Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, et aujourd'hui on se retrouve après un petit moment pour une nouvelle critique, et aujourd'hui il s'agira de Bloody Milkshake. I'm gonna make a little noise. So, You have the kill order. you got one chance to end this. We're gonna bring the sky down on their heads. Bloody Milkshake donc est un film réalisé par un ou une illustre inconnue, parce que vu le nom du réalisateur ou de la réalisatrice, je sais pas si c'est un homme ou une fille, et justement un réalisateur ou réalisatrice dont je n'ai jamais entendu parler, et qui donc a fait ce film Bloody Milkshake, qui au départ à la base, lorsque j'ai vu les bonnes annonces, et lorsque vous avez vu les bonnes annonces, passait pour un film, les bonnes annonces nous présentaient et nous faisaient passer le film pour un film d'action un petit peu comique, basique quoi, mais qui sera plutôt divertissant et cool. Et donc du coup quand je suis allé voir le film, je m'attendais à voir justement un film d'action divertissant, sympa, cool, et au final c'était bien plus que ça. Ça c'est en partie dû justement à la bande annonce justement. La bande-annonce, justement, comme elles sont faites par des marketeurs et tout ça, elle reprend des codes de bande-annonce, des codes de bande-annonce de films d'action, de blockbuster, quoi. Et donc, du coup, comme on est habitué à ce genre de codes et qu'on les a vus déjà 10 000 fois, quand ils nous ont fait cette bande-annonce, du coup, moi, ou peut-être même vous, je m'attendais à voir un film d'action sympa, mais lambda, quoi. Un petit peu comme... Il y avait un truc comme ça aussi il y a 3 ans pour le film Hérédité justement. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce de Hérédité, mais la bande-annonce aussi du film Hérédité, elle reprend les codes des bandes-annonces de films d'horreur classiques quoi. Donc du coup quand on voit la bande-annonce d'Hérédité, on se dit ouais ça va être un film d'horreur un petit peu sympa quoi, mais voilà quoi sans plus. Et puis au final Hérédité c'était un chef-d'œuvre quoi, voilà. Et puis là aussi celui-là, enfin bon, sans être un chef-d'œuvre non plus, mais le film était quand même très sympa, je l'ai beaucoup aimé, et le film est pas du tout ce que l'on croyait justement, que les bandes annonces le montraient. C'est pas juste un film d'action comique blockbuster à la Marvel qu'on se tape depuis un moment, c'est vraiment, comme j'ai dit, le film est vraiment beaucoup plus que ça. Et je m'y attendais pas vraiment en fait, comme je l'ai dit. L'un des premiers trucs qui m'a surpris dans le film, c'est que c'est autour de la mise en scène. La mise en scène dans le film, elle est vraiment ultra travaillée, très léchée. Dans le film, il va y avoir... déjà, les plans en soi sont plutôt très bien faits, très bien composés, la plupart d'entre eux avec soit des plans bien centrés, bien symétriques, ou avec des plans... où il va y avoir des panoramiques, où il va y avoir des travelling de gauche à droite, ou de droite à gauche, très lent, ou de haut en bas sur un personnage pour le montrer. Mais il va y avoir aussi plusieurs scènes en plan séquence, justement, des scènes d'action en plan séquence avec la caméra qui fait un travelling de gauche à droite comme ça, ou alors avec des très longs plans séquences avec la caméra qui fait une caméra circulaire, justement, qui tourne autour des personnages comme ça pendant un moment, pendant 2-3 minutes, et il va y avoir plusieurs choses comme ça dans le film. C'est un film aussi qui va aussi beaucoup jouer sur ses chansons et sa musique. C'est un film playlist donc où la plupart des scènes d'action vont se faire en musique et en chanson avec des chansons populaires que je ne connais pas du tout, ou même des scènes un peu plus normales on va dire, où on va mettre par-dessus des chansons populaires justement pour donner un style au film. Et justement c'est assez déroutant parce que déjà c'est très bien fait, toute la réalisation, la mise en scène, les plans, les mouvements de caméra aussi sont très bien faits. Il n'y a rien... Enfin, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est très bien fait, et c'était assez inattendu parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait déjà autant de trucs comme ça et autant de travail dessus, quoi. C'est vraiment très bien fait, je trouve. Et c'était assez inattendu quand même. Au niveau du casting, c'est ça aussi qui m'intéressait dans le film, c'est que dans le rôle principal, on a Amy Pond, l'actrice Karen Gillan, que vous connaissez sans doute pour avoir joué le rôle de Nebula dans les films Marvel, mais que moi personnellement je connaissais déjà parce qu'elle avait joué justement, comme j'ai dit, le rôle d'Amy Pond dans la série Doctor Who en 2010 à peu près, et donc j'adorais la série Doctor Who, et donc c'est à partir de là que je l'ai vue et que j'ai découverte, et donc là c'est ça aussi son rôle dans ce film qui m'a donné envie d'aller le voir. Et donc oui, elle joue très bien, et tous les acteurs aussi dans le film, enfin tous les acteurs... On va plutôt dire toutes les actrices, puisque tous les rôles principaux du coup, avec un E à la fin du film, sont tenus par des femmes. Donc il y a Karen Gillan, il y a la petite fille qui l'a protégée, il y a sa mère, il y a les 3 bibliothécaires qui gèrent justement tout le truc, on va en parler, qui est très bien. Sinon après il y a aussi Paul Giamatti, je crois, qui joue le rôle
je peux me tromper, je me souviens plus vraiment du nom de cet acteur, je crois que c'est Paul Giamatti, qui joue le rôle du méchant, et sinon tout le reste des hommes, c'est des... c'est pas vraiment... Ils sont pas joués par des acteurs connus, mais... voilà quoi, à part lui, il n'y a pas vraiment de rôle notable, et sinon, tout le reste est entièrement tenu par des femmes, donc du coup, encore une fois, c'est une volonté de faire un film sans doute féministe, quoi, un film d'action qu'on a sans doute pu voir... où on a uniquement pu voir des hommes, justement, ce genre de film d'action où des personnes, où justement le héros principal va tuer 150 personnes avec son pistolet, mais là, jusque-là, c'était uniquement tenu par des hommes. Donc là, c'est là principalement tenu, même uniquement, j'allais dire, par des femmes qui sont des héroïnes. Et c'est très bien fait, elles jouent toutes très bien, et c'est bien fait, quoi, tout simplement. Le film est aussi ultra léché et ultra joli au niveau de... son esthétique, justement. Le film a une esthétique un petit peu... pas années 80-70, justement, beaucoup plus loin. Il a une esthétique années 50-60, années 50-60 américaine, justement, puisque le titre du film, c'est Bloody Milkshake. Et justement, le personnage principal, qui s'appelle... Samantha, justement, elle boit un milkshake dans les diners américains typiques des années 50, vous savez, avec les chaises, le sol en échiquier, avec des couleurs ultra flashy aussi, les serveuses qui ont des costumes ultra flashy. Il y a toute une scène aussi qui se déroule dans un bowling, justement, donc c'est quand même c'est un trip très années 50, il y a beaucoup de trucs fluo, de couleurs flashy, justement, le titre apparaît comme ça. Il y a même un moment où il y a une scène où elle marche dans la rue et derrière elle, il y a une grande roue qui a des lumières ultra colorées, ultra flashy, comme ça, je sais pas pourquoi, mais... Voilà, c'est là, donc le film a un petit délire années 50-60, et comme je l'ai dit aussi, il y a beaucoup de couleurs, et le film est esthétiquement très très beau, hein. Le diner, en soi, les diners américains typiques des années 50, c'est toujours de très beaux décors, très intéressants, avec beaucoup de couleurs, hein, donc très intéressant à filmer. Comme j'ai dit, il y a une scène justement où elle est dans un bowling, où c'est entièrement sombre de nuit, et où il y a des énormes lumières rouges et bleues qui font de la grosse lumière au fond dans le bowling, et donc ça fait une énorme lumière rouge et bleue dans tout le décor. C'est assez joli, c'est bien fait et ça rend plutôt bien. Les personnages aussi vont avoir des habits très très colorés. Il y a, vous voyez dans la bande-annonce, Samantha, elle a un maillot de sport orange et blanc, la petite fille elle a des habits jaunes, les bibliothécaires aussi elles ont des habits justement de bibliothécaires smoking très colorés, très bien tenus, donc il y a beaucoup de couleurs dans le film. Va y avoir aussi d'autres décors intéressants, justement. Comme je l'ai dit, il y a tout le décor de la bibliothèque, justement, puisque dans le film Samantha, où j'ai pas parlé de l'histoire, mais en gros elle joue le rôle d'une tueuse à gages pour une organisation qui s'appelle La Firme, quoi. Donc vous savez, c'est typiquement ce genre de film d'action, tueur en série, qui travaille pour des grosses corporation. Bref, voilà, le scénario, c'est pas vraiment le gros point fort du film, c'est pas vraiment pour ça que j'ai envie d'en parler, donc voilà, bref, on passe. Donc comme je le disais, le personnage de Samantha se rend dans une espèce d'entreprise, justement, gérée par ces trois femmes, qui aident et donnent des armes à des tueurs en série, et pour pas se faire repérer, elles ont camouflé tous leurs trucs en une bibliothèque, quoi, tout simplement. Et toutes les armes et toutes les éventuelles affaires ou objets dont elles ont besoin, elles les cachent justement dans des livres qu'elles ont troués, et elles cachent des trucs dedans, et c'est quand même une plutôt bonne idée, quoi, une idée visuelle assez intéressante. Ça marche très bien justement dans le final du film, justement, où le personnage elle prend des livres, elle tape les gens dessus, elle ouvre les livres, elle sort des armes dessus, c'est très bien, et tout le décor de la bibliothèque aussi est vraiment très cool, très bien fait, très joli. Il y a aussi deux autres décors de bibliothèque à thème. Il y a un décor où la bibliothèque a été habillée en mode forêt, justement. Il y a un autre où elle était habillée en mode thème maritime, quoi, avec des bateaux échoués, du bleu, des poissons, le thème de l'océan, quoi. Donc là aussi, c'est très joli. Il y a beaucoup de belles couleurs, et au niveau des décors, visuellement, c'est très beau, quoi. C'est très joli. Et même en soi, tous les décors dans le film sont vraiment très jolis et plutôt très très intéressants. Même ceux qu'on voit pas longtemps, les plus anodins, comme le bureau justement du méchant, justement, qui est toujours filmé en plan très symétrique, avec avec de la moquette au sol, avec des murs vitrés au fond, avec plein de tableaux sur le côté. C'est très joli. Même il y a une scène justement où le personnage de Samantha tue un mec justement dans ce qui semble être un hôtel, et là aussi c'est un décor très intéressant, avec plein de livres, plein d'objets, avec des lumières qui vont faire des lampes qui vont faire des grosses lumières rouges et tout, donc là aussi ça va être visuellement très joli. Mais le meilleur décor de tout le film, c'est clairement celui de l'hôpital, quoi. L'hôpital, un petit peu aussi pour
tueur en série, réservé pour tueur en série, donc oui, le film c'est un petit peu une sorte de John Wick-like, mais féminin, et avec quelques variantes, quoi, mais oui, l'hôpital c'est clairement un hôpital pour tueur en série, et l'hôpital est vraiment magnifique, quoi, c'est un hôpital, mais type asiatique, quoi, avec les murs qui sont entièrement en forme de paravent, qui sont couleur noir et blanc, avec des bonsaïs qui sont fichés dans le mur un petit peu partout. Il y a aussi, quand il arrive à l'accueil de l'hôpital, et le bureau de l'accueil, c'est pas un bureau standard, non, c'est une énorme pierre de jade, justement, où justement l'infirmière qui accueille les gens, elle fait tous ces trucs, ouais, c'est une très bonne idée, quoi, cet hôpital asiatique, c'est une très bonne idée, les décors sont très bien faits, visuellement aussi ça rend très bien, et le film très bien ça, donc c'est vraiment accrocheur, quoi, c'est vraiment un très beau décor, très bien fait, et visuellement c'est aussi très intéressant, quoi, c'est clairement le plus beau décor, le plus intéressant de tout le film, quoi. Et ça servait bien justement, puisqu'il y a une plutôt bonne scène d'action, très drôle quand même, très hilarante dans le film, justement, où elle se bat justement dans ces couloirs qui est plutôt intéressant, justement. Bon, ça m'a... Et justement, pour revenir, on va parler aussi un petit peu des scènes d'action dans le film, qui sont quand même plutôt pas mal, quoi. Comme je dis, il y a une scène d'action en plan séquence avec la caméra qui juste travelling comme ça de gauche à droite dans le bowling, justement, un petit peu en plan séquence. Il y a aussi une scène comme ça à la fin, justement, où cette fois-ci la caméra est toujours en plan séquence, mais elle est en travelling, justement, bien droit dans l'autre sens, mais cette fois-ci au ralenti, justement. C'est très bien, visuellement c'est très beau, et c'est très drôle aussi, c'est très bien fait, c'est très créatif, justement, et tout le film aussi est comme ça, comme je l'ai dit, il est très créatif, justement, visuellement, au niveau de ses décors, de ses costumes, de sa mise en scène, c'est très bien, mais aussi au niveau de ses scènes d'action, c'est très créatif, justement. Il y a justement toute la scène de fin, comme je l'ai dit, avec les livres, enfin les armes cachées dans les livres, justement, le combat dans la bibliothèque qui est plutôt bien fait. Il y a la mère, justement, de Samantha qui se bat avec deux énormes pistolets qui ont des lames au bout, quoi, qui sont en plus tatoués avec des dragons. Donc c'est à la fois des pistolets, mais aussi des poignards, quoi, et donc du coup, c'est trop cool, quoi, visuellement c'est très bien. Moi j'aime beaucoup justement ce genre de trucs, ce genre d'armes très bien fait, quoi. Donc oui, le film est quand même, je trouve, assez créatif, assez très bien fait, et très divertissant, très bien, quoi. Voilà, j'ai pas grand chose à lui reprocher, hein. Je trouve ce film vraiment très bien fait, les acteurs les actrices du coup jouent très bien, le film est visuellement très beau, la mise en scène est très bien faite, les scènes d'action sont très divertissantes, il y a quelques blagues aussi qui sont disséminées dans le film, c'est pas toutes les secondes, toutes les 30 secondes justement, ça arrive au bon moment, c'est bien fait, c'est drôle justement, il y a la scène d'action comme j'ai dit dans l'hôpital qui est très drôle, très bien fait, je suis quand même assez surpris justement, et du coup voilà, quoi, je trouve le film vraiment très bien fait, très bon, et je vous encouragerai à le voir. C'est assez différent de ce qu'on peut voir dans le reste de l'industrie, quoi, parce que, bon, peut-être parce que là, c'est pas juste parce que c'est bien fait, justement, mais parce que c'est, comme j'ai dit, pour tout ce que j'ai dit, quoi, c'est très beau, c'est très créatif, c'est très bien fait, quoi, donc, du coup, c'est un petit peu neuf, aussi, donc, je vous conseillerais d'aller le voir, quoi, donc, Bloody Milkshake, pour moi, c'est un grand oui, et je vous recommanderais d'aller le voir au cinéma. Bon, bien voilà, cette critique est à présent terminée, hein, ce sera un petit peu plus rapide que d'habitude, mais bon voilà, quoi, likez cette vidéo si ça vous a plu, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!